Alors, je vous ai dit, la semaine dernière, j'avais pris Pierre en photo aux 24 heures du Mans, ici dans sa voiture. Vous avez remarqué la marque de la voiture, j'aime ça. G-O-D, God. Alors oui, accomplir ma course avec joie. C'est une parole que l'apôtre Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il va même très loin, il va dire, je ne fais pas cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie, il n'y a rien de plus important que de m'assurer de remplir le rôle que Dieu m'a donné. En fait, il fait référence ici à une conscience qu'il a, et dont nous parle le prophète Ésaïe et l'épître aux Éphésiens, que Dieu a assigné un rôle à chacun de nous. Avant la fondation du monde, il a écrit sur son livre tous les jours qui nous étaient destinés, mais aussi dans ces jours-là, il a donné une utilité à chacun. Chacun est venu dans ce monde pour remplir une course. On est équipé de dons, de talents, on a un style de personnalité, et avec ça, nous dit tel que tu es. Je veux t'envoyer pour servir dans un lieu, dans une saison, pour accomplir une mission. Alors, accomplir sa course, c'est quoi? C'est faire la bonne chose, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est ça, accomplir sa course. T'es sûr que je suis au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes. C'est ça, accomplir la course. Et découvrir sa course ou sa mission de vie, comme on pourrait le dire, quand il dit « pourvu que j'accomplisse ma mission de vie avec joie ». C'est ça qui compte pour Paul. Paul vient nous dire qu'il y a une joie profonde dans la vie lorsque on a découvert pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Et découvrir cela, c'est une des plus belles réalisations de la vie, c'est absolument extraordinaire. C'est absolument ça ce que les humains recherchent. Alors Paul, toujours dans Philippiens, l'épître de la joie, nous dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je ne me laisse pas distraire, je me porte sur la priorité. Je cours vers le but pour remporter le prix. Et il va dire même, ceux qui courent dans le stade courent tous, un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Et à la fin de sa vie, il va dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Je me suis concentré sur, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Une vie ratée, pour lui, ce n'est pas une vie quand tu n'as pas un gros compte en banque, 2 maisons et ce genre de choses. Pour lui, une vie ratée, c'est une vie qui a été à côté de l'intention de Dieu. Juste ça. Si je n'ai pas couru ma course, j'ai été à côté de l'intention de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de ma course. Ma course. Ma course. Tu as une course, tu as quelque chose d'unique à accomplir. Et découvrir ça, c'est absolument extraordinaire. Découvrir ma course, parce que tout au long de cette course, il y a des indices que nous sommes sur le bon track, la bonne course. Parce que là, si tu cours, si tu es rangé 7, mais que tu cours, tu dévis sur la 6, tu sais ce qui arrive? Tu as péché. Tu as couru sur la course d'un autre. Tu as manqué le but. Ça veut dire que tu n'as pas accompli ta course. Et chaque fois qu'on pourrait dire, ah oui, mais moi, si j'avais l'étoffe de Désiré, si j'avais le talent d'Isabelle, si j'avais le sourire de Denis, ben oui, je pourrais être comme... Non, non, non. Accomplis ta course, ce pourquoi Dieu t'a créé. Et tout au long de cette course, pour nous assurer qu'on est dans la bonne voie, le Seigneur nous envoie des petits marqueurs. Vous savez, comme dans un jeu de piste. Je me souviens avec Isabelle, ça nous est arrivé même récemment, mais c'est trop tôt pour que je vous le raconte, je vais le raconter un peu plus tard. Mais il y a une vingtaine d'années, on était en année sabbatique et on partait au Burundi pour un mois. Et au moment de partir, la France étant la France, il y a des grèves, n'est-ce pas? Donc, grève à la SNCF pour les trains, on arrive à Paris, grève des taxis, grève des bus, grève des avions. Voilà, j'arrive à Paris et c'est la grève, c'est la vie normale en France. Mais c'est là, il faut que je quitte Montpellier, tout au sud de la France, je prends le train. Mon train n'est pas annulé. Bonne nouvelle. Mais j'arrive à Paris, je fais comment? Seigneur, je fais comment pour aller à l'aéroport? Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, tout est en grève. Téléphone sonne. Bonjour,
Est-ce que vous partez au Burundi? Oui. Alors ici, c'est l'adjoint de l'ambassadeur du Burundi à Paris. Tu sais une joke, ça, ou quoi? L'ambassadeur a un paquet à ramener pour sa famille et il vous demande si vous acceptez de le transporter. Pourquoi moi? Je ne suis pas à Paris. Non, ben, il a regardé les noms et il vous a choisi. Le chauffeur de l'ambassadeur va venir vous chercher à la gare quand vous arrivez et il va vous amener à l'aéroport et il va vous amener jusqu'à votre avion. Vous aurez une protection spéciale. Mais c'est incroyable, tu vois. Et ça, quand tu es sur le bon track, c'est ce genre de choses-là qui arrivent. Alors il est venu nous chercher, on voyageait dans tout Paris, en grosse voiture diplomatique. On est arrivé à l'aéroport, il a pris nos bagages, même pas eu besoin de lever mes valises. Il a amené ça jusque au comptoir, vraiment traité comme des ambassadeurs pour porter un tout petit paquet comme ça qui était à l'ambassadeur. Et ce genre de choses, ça arrive. Et j'aime guetter. Et des fois, avec Isabelle, en fin de semaine, on se dit, où est-ce que tu as vu la main du Seigneur cette semaine? Puis on se raconte des petits moments comme ça. C'est tellement précieux parce que sur notre course, il nous fait signe. Tout au long de cette course, il nous fait signe. Alors, manque pas de remarquer, de noter, écris les marqueurs de Dieu. Quand tu les relis des années après, tu vois plein d'histoires et tu vas voir combien le Seigneur a été avec toi sur ta course. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie? Oui, oui, il insiste bien. Ce n'est pas juste accomplir ta course. Je connais plein de gens qui ont accompli leur course, mais ils finissent pas avec joie. Ils finissent avec cynisme. Ils finissent avec découragement. Ils finissent avec plein d'histoires horribles de combien ils ont été maltraités, d'injustices, des choses. Et ils finissent avec des cœurs blessés. Ils commencent leur vie, leur course avec des rêves. Ils finissent en racontant leurs cauchemars. Et c'est pas comme ça que je veux finir. C'est pas comme ça que je voudrais que tu finisses. C'est pour ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on va finir la course avec joie. Comment on va aborder ça? On va parler des gens les plus heureux sur Terre, 3 points. Deuxième, découvrir ma course, ça se fait comment? Révélation ou puzzle, ou plutôt un puzzle de petites révélations et de découvertes. Et on va parler de saison et d'évolution dedans. Donc, les gens les plus heureux sur Terre. Qui connaît ici Demos Shakarian? Oui? Demos Shakarian est le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Il était ami d'un prédicateur célèbre aux États-Unis qui s'appelle Oral Roberts, dont beaucoup ont entendu parler. Et Demos voulait, comme son ami, prêcher l'évangile. Mais lui était éleveur, agriculteur éleveur. Il élevait des troupeaux. Et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, ta course, mon projet pour toi, c'est que tu sois aide. Aide. Aider quoi? Il dit, j'aimerais que tu fasses de l'argent. Je vais te bénir pour ça. Et tu vas mettre cet argent à contribution de l'évangélisation mondiale et de la mission parmi tous les peuples de la terre. Et alors, il a renoncé à devenir prédicateur de l'évangile pour ça. Et il arrivait avec des gros chèques, et il arrivait avec des grosses affaires, et il voyait Dieu faire des miracles dans son troupeau. Et il voyait Dieu faire des miracles dans les troupeaux qui multipliaient. Il y avait tout le temps des témoignages de miracles de Dieu. Et chaque fois, la prospérité était là pour aider les autres. Et lui a dit, les gens les plus heureux sur terre, il en a écrit un livre, sont ceux qui accomplissent leur course. Et il vaut mieux que tu sois un excellent éleveur de bœufs, oint par Dieu, qu'un mauvais prédicateur qui embête tout le monde parce que toi, tu as besoin de prêcher. Vous savez, en France, on a un peintre célèbre qui s'appelle Monsieur Ingres. Je viens d'une ville au sud de la France, Montauban, c'est la ville de Monsieur Ingres. Ingres était un peintre extrêmement doué, mais il aimait la peinture moyennement. Par contre, lui, il aimait avec passion le violon. Alors il jouait du violon, il aimait le violon, il faisait écouter son violon à tout le monde, mais il cassait les oreilles de tout le monde. Parce qu'il aimait le violon, mais c'est pas là qu'il était doué. Il était extrêmement doué pour peindre, et aujourd'hui il y a des très beaux musées de M. Ingres. Donc, juste, les gens les plus heureux sur Terre sont ceux qui remplissent leur vocation. Ils savent quelle est leur course. Et Demos Shakarian, que l'on voit ici avec
un de ses troupeaux, le Seigneur lui a dit, non seulement tu vas le faire, mais je veux que tu mobilises tous les entrepreneurs et les hommes d'affaires dans chaque pays du monde. Ça a commencé par chaque État aux États-Unis. Et puis je veux que maintenant tu le fasses sur toute l'Amérique, puis je veux que tu le fasses dans toutes les nations. Et il a créé la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, présente dans des centaines de pays au monde, dans laquelle son appel était de stimuler chaque entrepreneur pour faire de l'argent de façon à donner à l'évangélisation mondiale, à l'Église locale et aux missions mondiales pour que l'Évangile se répande dans ce monde. Et il a mobilisé tellement de monde. Il a réussi sa vocation à tel point qu'il a écrit ce livre que vous avez vu tout à l'heure, Les gens les plus heureux sur Terre. Un livre, quand vous êtes en vacances, c'est très facile à lire, c'est rempli d'histoires, de témoignages, de miracles de Dieu. C'est absolument extraordinaire. La révélation que Demos Shakarian a eue il y a presque un siècle maintenant, il l'a accomplie jusqu'à la fin de sa vie. Depuis, elle a été confirmée par la science. Vous avez un monsieur qui s'appelle Pierre Côté, au Québec, qui a écrit le livre « Le bonheur mis à nu », dans lequel, après des études scientifiques très poussées, avec beaucoup d'organismes qui ont travaillé là-dessus, ils ont déterminé les 24 facteurs du bonheur dans la vie. Et le premier de ces facteurs-là, le premier des 24, c'est la découverte de votre mission de vie. C'est exactement ce que le Seigneur avait dit à Demos Shakarian. C'est exactement ça ce que l'Écriture nous dit. Il nous a créés avec une intention pour qu'on accomplisse quelque chose sur la terre. Quand Leider et Shapiro ont écrit leur fameux livre « Tu peux refaire tes valises », ça veut dire tu peux recommencer ta vie, recommencer le voyage. Ils ont dit, on a fait une enquête et la crainte numéro 1 de chaque être humain, des êtres humains, c'est d'avoir vécu une vie insignifiante, une vie à côté de ta course. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, pourvu que je fasse ce que Dieu m'a demandé. Quand j'écoute l'histoire de Stéphane Plante, il y a des années de ça, il a été pasteur. Puis ils l'ont mis dehors, ou c'est lui qui a mis dehors l'église, c'est presque un peu les deux, parce qu'il n'était pas fait pour ça. Il avait le sentiment que ce n'est pas lui. Mais en faisant ce que Dieu lui a demandé de faire, créant cette œuvre humanitaire, la main du Seigneur est avec lui, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le plus important, c'est ça. Cet homme ici s'appelle Adam Leipzig, un des metteurs en scène les plus connus aux États-Unis, Cercle des poètes disparus, ça vous dit quelque chose, et beaucoup de films qu'il supervise. Il a étudié. Et 30, 40 ans plus tard, il organise un alumni, là je crois on dit, un rassemblement des anciens étudiants avec qui il a travaillé, des étudiants brillants. Ils ont tous fait les études à Yale, ils ont des carrières prestigieuses, plusieurs maisons, plusieurs mariages dans leur histoire, mais il semblait qu'il y avait un vide, des comptes en banque très, 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 très garnis. Mais il se retrouve et lui a posé la question, qui est heureux ? 80% de ces étudiants-là étaient malheureux. C'était quoi la caractéristique des 20% qui restaient? Ils avaient tous une notion claire de leur mission de vie. Les gens les plus heureux sur terre sont ceux qui courent leur course avec joie. Chrétiens ou non chrétiens, c'est une loi universelle que Dieu a créée. Les gens heureux sont ceux qui remplissent leur rôle sur cette terre. C'est quelque chose de puissant. Ces étudiants-là savaient répondre à ces questions. Ils savaient qui ils étaient, ce qu'ils faisaient bien, pour qui ils le faisaient, de quoi avaient besoin les gens pour qui ils le faisaient, et quels bénéfices ces gens-là en retiraient. Alors, peu à peu, moi, j'ai collectionné les outils pour découvrir notre mission de vie. Je suis devenu coach en 2009-2010, membre de la Fédération internationale de coaching, avec mon but est d'aider les gens à découvrir leur mission de vie. Pendant longtemps, avant de faire ça, dans les églises, je donnais des séminaires là-dessus. Découvrez votre ministère sur mesure. Ça prend 3 jours à temps plein. Alors, dans un culte, à l'époque où les églises ne se retrouvent plus pour ça, je ne sais plus comment le faire. Alors, je vous donne un petit avant-goût ce matin. Mais aussi, certains faisaient des séances de coaching pour ça, pour découvrir leur mission de vie sur mesure. Et à un moment, j'ai pensé à ceux qui n'avaient pas les moyens de faire ça. Alors, j'ai compilé dans un livre qui s'appelle « Jouer le jeu », découvrir ta mission de vie, ton identité et ta mission de vie.
Et le deuxième test qui se trouve dedans, c'est le test d'Adam Leipzig. Ici, tu mets ça parce qu'il y a des QR codes dedans. Tu mets ton téléphone sur le QR code et tu arrives sur la petite vidéo d'Abraham Leipzig qui dure 3 minutes sur YouTube, simplement dans lequel il raconte cette histoire et il pose ces 5 questions. Et tout le long, il y a des QR codes que tu vas trouver et des outils qui sont mis à ta disposition. Et vous savez, ça fait 4 ans que je suis pasteur ici, on n'a jamais fait de stand de livres, mais je disais à Isabelle, quand même j'aimerais, pour ceux qui ne l'ont pas et qui aimeraient juste se le procurer, pour 20$, vous pourriez avoir ici un coffre à outils que j'utilise souvent en une année de coaching avec mes clients. Donc, pour ceux qui le veulent, voilà, je ne ferai pas plus de publicité pour ça, mais je suis heureux de le mettre à disposition de ceux qui aimeraient le faire. Alors, mission de vie. Tu sais, souvent à la fin, on le réduit à une phrase. Ben, Lincoln, c'est qu'il voulait préserver l'Union aux États-Unis. Jeanne d'Arc, elle libérer la France. Wilberforce, mettre fin à l'esclavage. Mandela, mettre fin à l'apartheid. Néhémie, rebâtir la muraille. Gandhi, libérer l'Inde de la domination britannique par la non-violence. Donc souvent, une phrase, puis ça sort. Puis toi, c'est quoi toi? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Mais Philippe, je ne la connais pas, ma course. C'est ça qui est important, que tu la connaisses. Parce que les gens les plus heureux sur Terre sont ceux qui ont pris le temps de la connaître et de l'accomplir. Et ça fait toute une différence dans la vie. C'est une joie profonde. Mais alors certains vont dire, mais tu sais, là tu parles des gens connus. C'est vraiment pas ça. On ne parle pas des grosses vocations, ce n'est pas quelque chose de mondial, c'est juste savoir la petite lumière que tu vas allumer. D'ailleurs, j'aime tellement cette citation de Rick Warren qui dit « Chez moi, la lampe la plus utile n'est pas le grand lustre de la salle à manger. Ça, c'est ce qui en met plein la vue à tout le monde. Mais la lampe la plus utile, c'est la petite veilleuse qui m'empêche de me cogner la tête quand je me relève la nuit. » Donc, cherche pas à être le... Si je ne suis pas le gros lustre de la salle à manger, je ne vois pas, là tu m'as montré des gros noms. Oui, il ne s'agit pas d'être connu, il s'agit d'être utile et de t'assurer que ton utilité est alignée avec ce que Dieu a prévu dans son livre pour toi. Si tu fais ça, tu seras heureux. Les gens les plus heureux sur terre sont ceux-là. Alors ta mission de vie, elle est là. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ah, désolé, c'est Psaume 84, verset 6, pas verset 2, c'est une petite erreur. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Vous savez, je ne crois pas à un travail d'un coach qui va vous dire « dépasse-toi ». Je ne crois pas au dépassement de soi. Je crois à ce que la Bible nous dit, la réalisation de soi. La différence, c'est quand on dit à Jean-Baptiste « Hey, tu ne voudrais pas être le Messie ?» Il va répondre « Non, non. Dans le livre, il est écrit que mon rôle est de préparer le chemin du Seigneur. Jamais je veux sortir, aller au-delà. » Celui qui l'a fait s'appelait Lucifer, un ange de lumière, et lui a dit « Je veux aller au-delà. » Non, non. La réalisation de moi. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert et j'ai bien l'intention d'aller crier dans les déserts. Je veux remplir mon rôle. Donc, on ne se crée pas une mission de vie. Ce n'est pas parce que tu vas faire du coaching, ce n'est pas parce que tu vas avoir une prophétie. Ça ne vient pas comme ça. C'est juste heureux. Ceux qui placent en toi leur foi, leur confiance, qui viennent t'écouter. Et tu vas déposer dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, tu vois, elle n'est pas loin, cette mission de vie. Elle peut être dans ton cœur. Quand tu laisses ça venir, c'est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est vraiment pas loin de toi. Alors, c'est vrai que certains vont dire, j'ai cherché ma vocation partout. J'ai engagé des coachs. J'ai été dans des conférences prophétiques où ils distribuent les ministères comme le boulanger distribue les pains. Il y en a pour tous. On m'a déjà prophétisé 4 fois que j'étais un apôtre, un évangéliste, un prophète, un enseignant. J'en ai reçu de toutes sortes. Et puis... mais ça n'a pas changé quoi que ce soit dans ma vie. J'ai été chercher sur l'intelligence artificielle. C'est quoi ma vocation? J'ai cherché partout, je n'ai jamais trouvé. Finalement, je suis devenu chercheur. M'a dit quelqu'un. Un autre dit ceci. J'ai demandé à Google ma vocation. Il m'a répondu, vous êtes sûr que vous n'essayez pas seulement d'éviter de travailler? Help. Can you help me, please? I'm stuck.
I don't think that's a good idea. I have zero experience in lumberjacking. Thank God you're here. Can you make some food? I've been stuck here for 6 days and all I've had to eat are 2 pine cones. Well, I'm not a nutritionist, so I wouldn't know what someone in your condition would. Do something! Do what? I'm not a zoologist. There's a gun in the tent. Get the gun. I don't have a license. I've never operated. Look, just throw a rock or something. I'm not a geologist. I don't know which one would be most effective. Oh, I don't want to die. I don't even know if I'll get into heaven. Do you at least know how to get into heaven? Well, actually, I'm a Christian, but I'm not a theologian, so I wouldn't really know what to say to you. But, you know, if you ever get out of here, you really should look into it. Oh, he's coming! Run! But I have no formal training in long-distance running. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas juste en train d'essayer de ne pas travailler? C'est exactement ça. Hein? On en connaît des personnes comme ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose à... Oui, mais ça, c'est pas ma responsabilité. Il y a un instrument ici. Moi, je fais partie de l'équipe de louange. Hein? Il y a quelque chose qui se passe chez les kids. Et quelque chose... On dit, ça, on devrait le ranger. Oui, mais moi, je ne fais pas partie de l'équipe de... Et c'est un petit peu drôle ici, sauf que notre course est une indication de ce que Dieu veut pour nous. Mais en chemin, apprends à faire des choses qui te permettent d'aider d'autres, d'une part, et d'autre part, il se pourrait très bien que ta course, la définition de ta course s'affine et que tu découvres un jour, en rendant service quelque part, que c'est ça ta vocation. Je me souviens du nombre de prédicateurs, tellement nombreux, qui ont trouvé leur vocation parce qu'ils avaient invité un pasteur qui, au dernier moment, n'a pas pu venir et ils se sont mis à prêcher et ils ont découvert que, finalement, c'était leur appel. Et tout le monde les a félicités pour ça. Donc, parfois, on rend service tout au long du chemin. Alors, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, comment découvrir ma course? Est-ce que c'est vraiment une révélation instantanée? Certains aimeraient ça. On a tous cet espoir, quand on va à une rencontre de prophètes, qu'il y a quelqu'un qui va arriver, il va nous tailler le costume sur mesure, il va nous dire quelle est notre vocation, etc. On espère toujours ça, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. D'abord, on rappelle ici que Dieu nous a créés avec un design, c'est-à-dire son dessein éternel, son projet. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, et ça, c'est les gens les plus heureux. Donc, nous sommes son poème, comme une œuvre d'art, nous sommes uniques. Et l'émergence de cette mission de vie, est-ce que c'est une révélation instantanée ou un puzzle à construire? Alors, comme je disais, certains prophètes viennent vous le distribuer. Parfois, ils prennent même appui sur Mark Zuckerberg pour pouvoir le faire. Mais on va fermer la parenthèse ici. Ils vont aller chercher des renseignements ailleurs sur vous. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on recommande, bien entendu. Ça peut aider. Et certains ont reçu un appel instantané, divin. C'est l'exception quand même. Jeanne d'Arc l'a reçu, Ésaïe, Jérémie, Élie, Paul, quelques autres. Mais généralement, c'est quelque chose qui se construit. C'est un ensemble de petites révélations. Tu as une intuition dans ton cœur, psaume 84, 6. Mais peu à peu, il y a des confirmations, il y a des petits bouts qui s'ajoutent et tu vois arriver que c'est ça. Et il se peut aussi que tu commences à rendre service quelque part, puis finalement, tu vas rester là pendant 10 ans parce que tu t'épanouis et tu es une bénédiction ici. Donc, c'est ce genre de choses-là. Mais il y a 4 pièces du puzzle. Donc, qui peuvent être utiles pour nous. La passion, les dons et les talents, l'identité, les expériences de vie. Peu à peu, quand on construit notre ministère sur mesure, on va aller chercher, c'est quoi ta passion? Comment savoir quelle est ma passion? Quels sont mes dons, mes talents? La passion, c'est quoi? La passion, c'est ce que les jeunes appellent aujourd'hui le flow. Le flow, c'est ce qui fait que votre adolescent, là, qui a du mal à faire ses devoirs, à travailler, quand il travaille sur quelque chose qui le passionne, il ne voit pas le temps passer, vous êtes obligé de l'arrêter à 11h30 ou 2h du matin, dire « Maintenant, ça suffit !» Mais je n'ai pas vu le temps passer, j'ai cru que j'ai... Pourquoi? Il est dans le cœur de sa passion. Il est dans le flow, au cœur de son appel. C'est quand je vois Isabelle qui, des fois, certains jours, elle est fatiguée, elle me dit « Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux articulations, elle se traîne. » Puis d'un coup, elle a un rendez-vous de relation d'aide. On croirait Spider-Man qui vient de mettre ça.
sa cape, ou on croirait Superman ou Superwoman, ou on croirait Astérix qui vient de boire sa potion magique, et ça y est, elle est là, les idées sont claires, l'énergie est là, tout va très très... Elle est dans son flow. La passion, c'est ça. Quand tu es dans ton flow, ça coule vraiment, tu es dans le sweet spot, tu es au cœur de la cible. C'est vraiment là que c'est important pour toi. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit « Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail ». Quand tu es dans ta passion, c'est du plaisir. Regardez Alain, il est à la retraite et de temps en temps, on le voit trouver du plaisir dans tout ce qu'il fait. Il a passé sa vie à réparer la maison de Dieu, où qu'elle soit. Et il continue à le faire. Et on le voit dans son flot, c'est quelque chose de tellement précieux. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est lorsque, dans le flot, dans la passion, tu te mets en action. Il y a 3 sortes de passion, pour aller plus vite. Il y a la passion, il y a des causes, le trafic humain, l'écologie pour certains, donc l'eau dans les pays où il n'y en a pas, et la cause des pauvres, l'illettrisme, les primo-arrivants qui arrivent dans un pays comme le Canada ou ailleurs, les gens, alors là c'est les primo-arrivants, les gens, ça peut être les enfants, ça peut être les immigrants qui sont ici, ça peut être toutes sortes les personnes qui sont abusées sexuellement, les personnes, l'abus sexuel ou le trafic humain, ça c'est la cause. Mais ceux qui ont une passion pour les gens, cette cause, elle a des prénoms. Elle s'appelle Lydia, ou elle s'appelle Cindy, ou elle a un prénom. Parce que pour eux, c'est des gens. Et enfin, il y a des fonctions. Il y a des personnes, où qu'ils aillent dans le monde, ils sont médecins par vocation. Ils sont musiciens par vocation. Ils sont enseignants par vocation. Ils vont toujours faire du bien par vocation. C'est leur fonction qui est leur passion. Donc il y a ces 3 genres de passions-là. Puis tu peux réfléchir, mais finalement, moi, c'est quoi ma passion? C'est qui les personnes vers qui je suis attiré? Une autre façon de le savoir, le mot passion en grec, au Nouveau Testament, c'est le mot pathos, qui nous donne pathologie, maladie. Ça veut dire, qu'est-ce qui me rend malade si je ne fais rien? Quelle est la douleur au-dedans de moi qui fait que ça pourrait me rendre malade si je laisse la situation comme ça? Je pense à Moïse, la douleur qu'il avait au-dedans de lui lorsqu'il voyait ses frères en esclavage. S'il n'avait rien fait, s'il n'avait pas changé sa passion en mission, il serait devenu malade. La passion est le moteur de la mission. L'amour de Christ nous presse. Quand quelqu'un me dit « moi, je veux servir sans pression », il n'y aura pas de ressort. Parce que l'amour de Christ nous presse. On doit servir sous pression, une bonne bière avec pression. Soit pas juste de la mousse qui s'entasse. Il faut qu'il y ait de la pression. Quelle pression? L'amour de Christ. Pas une autre pression, mais l'amour de Christ vient dedans de nous. Me voici, envoie-moi. Je serai malade si je ne traduis pas ma passion en mission. Néhémie, malade si je ne rebâtis pas la muraille de Jérusalem. David, malade si je ne réponds pas à ce géant qui vient insulter le nom de l'Éternel à chaque jour et l'armée de l'Éternel venant nous mépriser. Si je ne fais rien, je serai malade. Je dois traduire cette passion en mission. Il faut que j'agisse. Paul, il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères, les gens de ma nation, afin qu'ils connaissent le Seigneur. Pourtant, il parle, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais là, j'ai un chagrin continuel si ils n'entendent pas l'Évangile. Donc tu vois, c'est ça la passion, c'est quelle est la douleur au-dedans de toi? Quelle est la douleur au-dedans de toi qui fait que quand ça te fait mal que cette situation soit ainsi, cette douleur est une prophétie. Cette douleur est une prophétie, plus fiable même que ce qu'un prophète pourrait te dire. Un prophète va juste venir confirmer cette douleur qui est au-dedans de toi. Elle est en toi. Cette douleur-là qui fait que tu veux changer quelque chose autour de toi. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça peut être une petite lumière pour tes voisins. Ça peut être quelque chose pour tes enfants. Ça peut être quelque chose dans le domaine de ton travail, dans ton village. C'est tellement important. Deuxième, les dons et les talents. Les 9 dons spirituels d'un Corinthiens 12. 3 dons vocaux, 3 dons de puissance, 3 dons de révélation. Donc, d'aller aspirer à ces dons-là et dire, Seigneur, j'aimerais exercer certains de ces dons. C'est aussi les dons naturels. Dans Exode 31, versets 2 à 5, le Seigneur disait à Moïse, j'ai oint Alain Grégoire pour toutes sortes d'ouvrages, il s'appelait Oholiab en ce temps-là, mais c'est le même, c'est son ancêtre, et Betsaléel, pour toutes sortes d'ouvrages dans la maison, je les ai qualifiés pour
c'est des dons naturels qui viennent de Dieu et ça fait partie de ce que nous sommes appelés à mettre au service. Les talents développés par la vie professionnelle, on a appris à négocier, on a appris à s'écouter, on a appris différentes choses dans notre vie professionnelle. On les note aussi, ça fait partie d'eux. Et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Tes dons spirituels, tes talents naturels, tes apprentissages professionnels ou d'études, tout cela est appelé à être mis au service de Dieu. Imaginez si l'Église fonctionnait comme un endroit dans lequel il y a un leader à temps plein qui se consacre à recenser, faire le catalogue de tous les dons, les talents, les apprentissages qui sont là, et on fait réponse de l'offre et la demande. Tu as besoin de ça, lui, là, ça à offrir. Ça devient une vraie ruche de service, une communauté de service comme on souhaiterait l'être. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et les dons ne sont pas faits juste pour que tu viennes pavaner. Les dons servent à servir. Ça vous gêne pas? Excusez-moi, vous savez où est la gare? Oui, bien sûr. Bonne journée. Merci, c'est vraiment gentil de rire. Au revoir. Quoi? Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. Donc mes dons, mes talents sont mis au service de l'autre pour aider, pour faire grandir, pour soulager au service de l'autre. Et c'est ça qui nous rend heureux. La vie consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en souriant, disait Mère Teresa. J'aime tellement cette citation. Remplir l'œuvre de Dieu en souriant. Et quand Rick Warren définit le service, j'aime beaucoup cette distinction qu'il fait. Il va nous dire, chacun a reçu un ministère. Le ministère, c'est le service des autres dans l'Église. Et chacun a reçu une mission. La mission, c'est le service des autres dans le monde. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Peut-être dans le monde, tu es médecin et ton service, c'est de soulager ou d'améliorer la santé des gens. Mais dans l'Église, tu fais peut-être la louange ou tu fais peut-être quelque chose pour les adolescents. Tu es enseignant. On va attendre que tu viennes enseigner nos enfants. Non, tu n'as pas le goût. Tu fais ça toute la semaine. Quand tu viens là, peut-être que tu as le goût d'être dans l'équipe louange ou de t'impliquer chez les ados ou ailleurs. Parce que le service, le ministère, chacun a un ministère. Le ministère, c'est mettre mes dons, ma passion au service dans l'Église et chacun est appelé à avoir son ministère, les services. Mais dans le monde, chacun a une mission pour améliorer les choses dans le monde. J'aime beaucoup cette distinction. Maintenant, l'identité et le style personnel. Troisième pièce du puzzle, l'identité, ton style personnel. Pour ça, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. L'histoire de ce petit oisillon-là. Quand il est sorti de sa coquille, il entendit la voix du Créateur qui dit « Tu es né pour voir les grands espaces et te déplacer plus vite que les chevaux. » Il a entendu le Créateur lui dire ça. Quelques jours après, il est dans le nid avec maman et petit frère. Et qu'est-ce qu'il voit dans la prairie au fond? Il remarque à travers les brindilles les chevaux qui courent et ils se déplacent vite. Et il trouve ça tellement élégant. Et il a envie de faire comme eux et se déplacer au moins comme les chevaux. Alors, quand il sauta du nid, quelques temps après, il a fait légèrement mal. Il s'est fait légèrement mal parce qu'il a atterri sur la mousse de la prairie, mais quand même c'était un peu haut. Mais il a réussi à se récupérer. Puis il a vu les chevaux qui allaient au galop. Il s'est dit, je me souviens ce que le Créateur m'a dit. Tu vas te déplacer plus vite que les chevaux. Alors, il a essayé. Il a essayé, mais ses deux pattes, quand il l'a fait, c'était pas concluant. Il finit découragé. Il était vraiment découragé de ça, puis il a réessayé. Puis il s'est dit, mais peut-être je devrais suivre une formation. Comment me déplacer plus vite que les chevaux? Ou alors, faire un jeûne.
jusqu'à ce que la promesse du Créateur s'accomplisse pour moi. Rien de tout ça a marché. Il a été découragé. Puis il a remarqué que les chevaux se déplaçaient avec 4 pattes. Lui en avait que 2. Il s'est dit, c'est pas arme égale. Alors il a essayé, puis il a découvert qu'il avait 2 espèces de pattes antérieures qui complétaient les 2 pattes qu'il avait à l'arrière. Puis il s'est dit, je vais essayer avec ça. Puis il a essayé de courir avec ça, mais c'était franchement, il s'est pris la tête dans les ailes, il ne voyait rien, puis c'était vraiment pas concluant. Découragé. Découragé. Alors malgré ces essais qui ont duré des jours et des jours, il a fini par renoncer. Il s'est dit, j'ai du mal à entendre, ma vie est vouée à la médiocrité. Mais maman aigle est revenue chercher ses petits aiglons. Alors elle l'a ramené très haut, sur un nid très très haut, dans les rochers, dans les falaises. Il apercevait toujours les chevaux, mais là ça ne l'intéressait plus. Et puis maman venait le nourrir chaque jour. Là, il était consolé de cette grosse déception qu'il avait eue, réconforté par les soins de maman. Il sentit sa peine s'adoucir. Quelque temps après, maman vient plus le nourrir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il commence à croire que c'est le fameux jeûne qu'il allait faire avant de pouvoir se déplacer plus vite que les chevaux. Mais maman vient le voir et non seulement elle ne le nourrit plus, mais elle lui dit, tu dois sauter. Elle a dit, non. Je me souviens, j'ai sauté une fois. C'était bien plus bas qu'ici, je me suis fait mal. Non, je vais pas sauter. Tu dois sauter. C'est sauter ou mourir, je te nourrirai plus. Et il décide de ne pas sauter. Il décide la prudence, de mourir de faim là. Donc finalement, tout ce qu'il a, c'est une cure d'amaigrissement et ça ne marche pas. Alors maman veut l'aider. Et elle vient et elle commence à enlever les brindilles, une après l'autre. Et lui, il commence à avoir vue sur la prairie, mais il s'en serait passé. Et il se tasse sur le côté, et puis il voit la vue sur la prairie qui grandit, jusqu'à... Mais maman, arrête! Puis elle enlève les derniers brindilles, et là, il tombe comme une masse. Et il voit la prairie approcher, il a peur, et il va falloir qu'il se défende avec ses petites pattes. Et alors, au moment où il met les pattes, puis du coup, il utilise même les pattes de devant, puis il fait ça. Et là, il y a un vent qui souffle et qui le porte, et qui l'épargne de s'écraser au sol, puis il commence à monter, et un vent puissant le porte au loin. Et d'un coup, il regarde où il est. Il était en train de voler dans la grande prairie plus vite que la vitesse des chevaux. Ce qui s'est passé pour lui, c'est que sa course se faisait à la vitesse des chevaux, mais non à la manière des chevaux. C'est pourquoi tu dois connaître ton style personnel et ton identité. Sans quoi tu vas essayer d'imiter quelqu'un, faire les choses comme l'autre. Mais Albert Einstein disait, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est nul, qu'il est stupide. Juste de connaître tes atouts, de connaître qui tu es, ça va faire toute la différence. Et c'est ça l'objet du psaume 139. Quand vous le méditez, je te loue, tu m'as fait sur mesure, tu m'as donné. Et cette mesure est tellement importante parce que dans la vie, il y a des introvertis, extravertis, il y a des rationnels, des émotionnels, il y a des gens structurés, d'autres plus improvisés, il y a des gens qui anticipent, d'autres qui sont plus spontanés, il y a des solitaires, il y a des personnes qui doivent toujours être avec d'autres, qui se ressourcent toujours en compagnie d'autres, qui ont besoin de bruit. Il s'agit ici de ton unicité. Tu es unique. C'est ta course parce que tu es unique. Et l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 15, 10, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé. Ayant découvert qui j'étais, j'ai travaillé. Je ne me suis pas amusé à dire, je vais essayer de concurrencer les chevaux alors que je suis un petit aigle. Non, avec mes pattes. Je vais le faire dans le style qui m'a été donné d'avoir. Et donc, dans ce petit livre que Isabelle pourra vous fournir tout à l'heure, si vous le voulez, il y a des éléments qui vous aident à découvrir votre style unique. Votre unicité, c'est tellement précieux. Puis il y a les expériences de la vie qui sont importantes, qui font partie de l'équipement. Qui peut mieux, dans l'Église, conseiller un couple en difficulté que des couples qui sont déjà passés par les difficultés?
Qui peut mieux consoler et accompagner quelqu'un qui subit un divorce que des gens qui ont déjà divorcé? Qui peut mieux comprendre quelqu'un qui traverse une faillite de son entreprise, un dépôt de bilan, que la personne qui l'a déjà connu? Nos expériences, même douloureuses, font partie de notre équipement. Alors, ce que j'ai appris de mes parents, note-le. Qu'est-ce que j'ai appris de mes parents? J'ai appris de maman à m'asseoir, écouter quelqu'un, lui poser des questions. J'ai appris de papa à travailler intensément. Vous pouvez demander à Isabelle, moi, quand je me mets en travail, il n'y a plus rien qui existe. Je travaille très fort. Je fais des heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je travaille très fort. Quand j'arrête, j'arrête. Je vais voir un match, je vais me faire une marche avant de reprendre un travail. Je connais mon rythme, mais quand je travaille, je suis presque un autiste là-dessus. Plus rien qui existe que ça. Puis, c'est mon style. Et c'est ce que j'ai appris de mon papa. Il travaille de cette façon-là. Ma petite sœur, elle mettait 4 heures pour faire ce que moi je faisais en 20 minutes. Pas parce qu'elle traînait, mais parce que c'était son style, c'était son expérience à elle. Qu'est-ce que j'ai appris de mes études, de ma profession? Mes expériences spirituelles les plus marquantes. Qu'est-ce que Jésus a fait, m'a dit? C'est quoi les 2-3 expériences les plus fortes? Écris-les. Les épreuves que j'ai traversées. Paul dit, je porte sur moi les cicatrices de Jésus. C'est quoi tes cicatrices? C'est quoi tes épreuves les plus grandes? Qu'est-ce que tu as appris? Comment t'en es sorti? Les victoires, les échecs, même les chutes. Psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume où David vient de pécher avec Bathsheba et faire tuer le mari de Bathsheba. Et il vient, il se repent devant Dieu. Au verset 12, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais au verset 15, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Certains diraient, mais qui t'es, toi, pour enseigner? Tu viens de transgresser. Eh bien, justement, je sais ce que ça fait. Et donc, il va mettre même l'expérience de sa chute et de son égarement au service des autres. Et ça, il n'y a rien de plus puissant que ça. Il n'y a rien de plus puissant lorsqu'on vient même utiliser nos chutes et nos égarements comme des outils au service des autres qui font tellement de bien. Alors, ensuite, on assemble le puzzle et on découvre cette mission de vie. Et quand tu as trouvé, bonne nouvelle, quand tu as trouvé ta mission de vie, tu sais quoi? It's time for change. Tu dis, non, encore? Ça fait juste 4 ans que j'ai écrit tout ça, que j'ai trouvé. Oui, mais tu évolues. Tu apprends d'autres choses. Ton expérience apprend autre chose. En mûrissant, tes priorités changent. Il y a des éléments dans tes émotions qui ne sont pas les mêmes. Et d'un coup, tu dis, il faut encore recommencer. Oui. Toutes les quelques années, tu ajustes ça. Parce que il y a des saisons et une évolution dans la course. Il y a des saisons. Quand quelqu'un fait le fameux ikigai, alors c'est quoi ikigai? C'est un mot japonais, c'est la même chose que nous on dit le flow, le sweet spot, être sur son X, trouver sa vocation, sa mission de vie, ma course. Bon, le japonais il dit ça ikigai. Iki, la vie, gai, le chemin de la vie. Le donner un sens à sa vie. Et eux vont dire simplement, tu vas écrire les choses pour lesquelles tu es doué. Pas le violon, si tu es doué en peinture, demande aux autres pourquoi tu es doué, d'accord? Pourquoi je suis doué? Puis tu écris ça. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu écris ça. Tu vas écrire, selon toi, de quoi le monde a besoin, le monde autour de toi. Et même peut-être, tu pourrais être payé pour ça. Ça, c'est un travail qu'on peut faire. En quelque temps, on fait son ikigai et les gens découvrent leur mission de vie. J'ai des collègues qui sont spécialistes en ikigai. J'ai fait une formation ikigai aussi que j'aime beaucoup. Aider les personnes à trouver leur mission de vie. Mais tu sais quoi? Comme on change, toutes les quelques années, on refait son ikigai. On refait son flow. On refait la définition de notre mission de vie. Puis ce qui compte, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, ce qui compte, c'est toujours d'être en marche. Parce que parfois, si on s'arrête dans une position confortable et on a évolué, on n'est plus aligné avec ce que Dieu attend de nous. Pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La parole avec laquelle Jésus finit son ministère sur terre. Père, j'ai accompli ce que tu m'as donné à faire. Oh, qu'est-ce que j'aimerais finir comme ça. Père, j'ai accompli. J'ai été fidèle. Je suis resté dans la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la course jusqu'au bout. Alors nous, ici au Hub, on a aussi une mission. On a une mission individuelle, chacun d'entre nous. Mais la mission du Hub, c'est quoi? C'est quoi notre mission? C'est d'accompagner les voyageurs de la vie vers leur meilleure destination. On est ici, le Hub, c'est un lieu
comme dans les aéroports, c'est le lieu où les voyageurs viennent, ils se posent, ils se restaurent, ils vérifient qu'ils sont bien sur la bonne destination, ils trouvent des compagnons de voyage, ils apprennent à mieux voyager, ils s'équipent, parfois ils se changent. Tu pars du Canada à moins 30, tu arrives à Saint-Martin à plus 30, tu as amené des habits de rechange dès que tu changes dans l'aéroport. Et donc, nous, notre mission d'accompagner les voyageurs de la vie vers leur meilleure destination. C'est quoi la meilleure destination? C'est deux choses. S'assurer que chacun devient un disciple de Jésus, apprenti de Jésus, comme on le dit. Donc on monte le chemin vers Jésus et tu apprends à être avec Jésus, faire comme Jésus. Et le troisième, Sandrine? Faire comme Jésus et être avec Jésus, comme Jésus, c'est ça, et faire comme Jésus, exactement. Donc être un apprenti de Jésus. Mais leur meilleure destination, ce n'est pas juste être un apprenti de Jésus. Ça, c'est une église évangélique hyper classique. Si je t'en dis Jésus, 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 puis le reste de la vie se passe en dehors. Non. Ce qui est important, et c'est notre mission, que chaque humain ici devienne l'être que Dieu a prévu, devenir l'humain prévu par Dieu, et qui se trouve au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes. Ça, c'est capital pour chacun d'entre nous. Nous accompagner, pas juste à chanter les chants de louange et écouter un message. Accompagner pour s'assurer que chacun devient l'humain prévu par Dieu, qui se trouve au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec les bonnes personnes. Tellement précieux. Selon Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors parfois, ça arrive que, comme Ecclésiaste l'a dit, la course n'est pas aux agiles ni la guerre aux vaillants. Tout dépend du temps et des circonstances. Le bon endroit, le bon moment, faisant la bonne chose. Vous avez ici l'image d'un violoniste extrêmement connu. La dernière fois, c'était violoncelliste, décidément, Philippe et ses instruments à cordes. Donc, un violoniste qui s'appelle Joshua Bell, et en 2007, ils ont fait une expérience assez remarquable, tant à Washington, D.C. qu'à New York. À New York, ici, il est dans cet endroit de la station de métro, et puis... personne ne savait qui était Joshua Bell. Lui, il est avec son petit violon qui coûte 3 millions de dollars. Un Stradivarius de 1700 et quelques qui coûte 3 millions de dollars. Et il est resté jouer 45 minutes. 1087 personnes sont passées devant lui, seulement 7 se sont arrêtées quelques minutes. Une personne a donné de l'argent. Il a ramassé 50 dollars ce jour-là, dont 20 par l'unique personne qu'il avait reconnue. Mais 2 jours avant cette expérience, il était dans une salle de concert à Boston, et il jouait sur la scène de l'opéra, dans une salle bondée, où chaque minute, il gagnait 1000 dollars. Chaque minute. Sauf que là, il est dans un contexte où il n'est pas reconnu, t'es pas au bon endroit, au bon moment pour faire la bonne chose, là. Tu vois comme quoi le contexte compte tellement. Et il y a un contexte, il y a un endroit, il y a un temps, il y a une chose que tu fais sur laquelle tu vas valoir peut-être, je ne vais pas dire 1000 dollars par minute, mais tu vas être 10 sur 10. Mais il y a des endroits où, comme lui, il a joué. C'est le même gars qui jouait la même chose. Et c'est ça qui lui est arrivé ici. New York subway station, a mysterious violinist played one of the most complex pieces ever written for exactly 45 minutes. Hundreds of people passed by him. Only a few stopped to listen, and some applauded. That day, the violinist earned just $50. But the man playing that difficult piece on a $3 million violin was none other than Joshua Bell, one of the most respected musicians in the world. Just 2 days earlier, he had performed the same piece in a concert hall with 2,000 people in the audience, earning $1,000 for every minute he was on stage. Same music, same artist. But the value changed because the setting changed. The setting changed, donc le contexte change. C'est la même chose que M. Van Gogh. Vous savez que Van Gogh, le peintre, a été pasteur en Belgique. L'église s'est vidée. Ben oui, Van Gogh était prédicateur, pasteur en Belgique, dans le Beauvage, en Belgique. Mais ça ne marchait pas. Il était pauvre comme tout. C'est juste, s'il était venu avec ses peintures au moins. Mais sauf que ce n'était pas ça qu'on attendait dans l'église. Oui, mais sauf qu'il n'était pas en train de courir sa course avec joie. Il n'était pas en train de faire la bonne chose. Il faisait quelque chose qui lui tenait à cœur parce qu'il aimait Dieu profondément. Mais ça ne marchait pas. Pensez à Jésus à Nazareth,
pas le bon contexte. Donc, être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et faisant la bonne chose. Comme un jour, je vous parlais, je vais dire ça au lieu de faire écouter la vidéo suivante pour aller plus vite à la fin. Un jour, je vous disais, si je suis avec mon camion de costume de bain, vous vous rappelez de ça, mon camion de costume de bain, mais que je vais m'installer sur une plage nudiste pour les vendre, personne ne va en vouloir. Parfois, ça peut m'arriver dans mon ministère de dire j'ai des choses à offrir, le contexte dans lequel se trouvent des fois des églises évangéliques, j'ai l'impression que j'arrive avec mon camion de costume de bain sur une plage naturiste et que des fois, ce n'est pas en phase. Mais je veux apprendre de tout cela à ce que les choses soient en phase et à continuer ma course avec joie. M'assurer que personnellement, ou le hub, la course continue avec joie. Ce sera le cas pour toi. Ce sera le cas pour nous ensemble. Mais en cette fin de message aujourd'hui, j'aimerais faire une annonce importante pour nous tous. Isabelle et moi, nous sommes arrivés au Québec ici, la photo du milieu, moi j'étais un petit blond, en 2000, ici c'était 2006, et on est arrivé ici en 2007, s'installer au Québec. Puis je me souviens quand en 2009, on a commencé un groupe dans des maisons, alors que je devais aller en Suisse, au Gospel Center, puis j'étais attiré par quelques personnes ici, Alain, Nicole, Céline, Johan, Stéphane, Chantal, puis Pierre et Janine se sont aussi joints à nous. Puis on était ce petit groupe-là, on appelait ça un festival de vie, on se retrouvait dans les sous-sols, on faisait des jeux ensemble. C'était quelque chose d'assez puissant qu'on vivait ensemble là, qui m'a touché. Puis en 2012, c'est devenu Connexion, une église dans laquelle on est resté au cinéma pendant 8 ans. Avant ça, on a fait quelques mois à l'université Sherbrooke au 17e étage. Puis en 2021, après le Covid, on nous a fait la suggestion de fusionner avec Oasis. Au départ, on s'est dit, oula, Maï, c'est des gens bizarres, Oasis. Puis Oasis, ils ont dit, Connexion, ils sont tous des intellos, ça fume de la tête, mais ils prient jamais, ces gens-là. Puis, au lieu de rester sur ces petits a priori faciles, on a décidé de vivre une aventure d'amour, d'appréciation mutuelle. Et c'est dire, pourquoi pas? Et pourquoi pas d'essayer de décoder leur fonctionnement et qu'eux décodent les nôtres, d'être lisibles pour eux, puis qu'on va cheminer pendant une année. Puis si ça marche, c'est magnifique, on va fusionner. Si ça ne marche pas, on aura gagné des amis. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, en 2022, puisque nous sommes devenus des amis, en 2022, c'était gagné, les votes largement remportés tant à Connexion qu'à Oasis. Pour la fusion, on a gagné des amis, des frères, des partenaires de foi, et c'est magnifique. Depuis, ça a été un honneur pour moi de jouer le rôle que Paul Tétrault définit comme le capitaine du bateau. Et plusieurs sujets de joie dans cette aventure, notamment d'avoir bien sûr piloté le processus de définition, vision, mission, valeur, d'avoir développé une culture d'ouverture pour expérimenter, innover, même si certains n'aimaient pas ça, les cafés croissants, les World Café, les bibliothèques humaines, les groupes de co-développement et d'autres choses qu'on a fait ici, d'avoir vu émerger une famille intergénérationnelle dans laquelle les ados sont aimés, les enfants sont chéris ici, comme Pierre le rappelait la semaine dernière, dans lesquels les personnes plus âgées sont aussi prises en compte, dans lesquelles cette communauté intergénérationnelle remporte le défi d'aller décoder le langage de l'autre et sa culture dans le respect. J'aime ça parce que j'aime l'amour et je crois qu'une église, c'est l'endroit où Jésus a mis l'amour au centre du jeu. D'avoir aussi initié de temps en temps d'autres approches en gardant la priorité de la relation avec Dieu, comme les 21 jours de l'écoute de l'Esprit, comme les fois on a fait les semaines de jeûne de Daniel, en supprimant les réseaux sociaux, l'école de prière, la Lectio Divina que l'on a pratiquée, les 9 disciplines spirituelles, et toujours avoir gardé cette passion pour des temps de jeûne et prière avec quelques-uns. Ça, j'en suis fier et heureux dans ce parcours-là. D'avoir favorisé l'expression d'une équipe de prédicateurs et intervenants avec divers styles et points de vue dans le respect, l'appréciation mutuelle. Et vous êtes nombreux à nous dire ça, c'est quelque chose qu'on aime au web. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. D'avoir aussi inspiré un regard différent sur le monde au travers d'outils comme la carte Oikos ou une sensibilisation aux chrétiens persécutés ou à ce qui se passe dans les nations comme en Iran récemment. J'ai été fier de ça. Et fier d'avoir vu Isabelle connectée avec plusieurs qui ont
qui ont cheminé magnifiquement avec elle, qui ont pu lui faire confiance et qui ont vécu un parcours de transformation notoire et qui ont multiplié ce qu'elle va léguer au travers de ce que vous vivez avec elle en ce moment les jeudis soirs. Alors le Hub a été pour nous et continue à être une belle aventure. Vous faites partie des trésors qui nous ont enrichis et qu'on est heureux d'avoir connus et qui veulent prendre soin les uns des autres, qui considèrent que Dieu est important, suffisamment important pour être là fidèlement, et je tiens à vous en remercier sincèrement. Toutefois, mon mandat de pasteur arrive à sa fin cette année 2026, donc il se terminera le 31 décembre de cette année. Je ressens et en moi et au-delà de moi, autour de moi, que je n'irai pas jusque l'été 2027 comme je l'avais pensé à un moment donné. Je pense que réduisant le délai, ça va être meilleur pour tout le monde. Toutefois, je ne pars pas la semaine prochaine. Enfin, si je pars, mais là, c'est juste pour des vacances. Mais on reste là jusqu'au 31 décembre. On va quelques mois pour, ensemble, s'assurer que la succession, les successeurs vont avoir une église en un bel état. Et ma demande, c'est celle-ci. C'est dans ce qui nous reste comme temps ici. Ma prière, mon souhait, c'est qu'on fasse chacun son possible pour contribuer à un climat d'unité, de joie, d'espérance qui reflète nos valeurs. Ma demande, c'est que nous puissions prier dans ce moment, parce qu'on a besoin de la prière pour que Dieu nous conduise. Prier, se mobiliser, ce n'est pas le moment de se disperser, dire on va voir qu'est-ce que ça donne après coup. Aidez-nous, aidons-nous, parce que le Seigneur a des projets d'avenir et d'espérance pour le Hub et pour chacune de nos vies. Et pour Sainte-Julie et pour la rive sud, et pour des hubs qui vont essaimer sur la rive sud et au-delà. Donc je crois réellement qu'il y a un avenir, l'espérance, mais ma prière et ma demande, c'est ça, c'est restons mobilisés, prions, participons aux rencontres, comme la semaine prochaine avec Georges Dabot. C'est vrai que parfois un pasteur qui invite un autre pasteur, puis l'autre arrive, puis la moitié de l'assemblée n'est pas là, ça fait un petit peu mal, d'une part pour l'inviter, mais ce serait dommage de se priver. Mais au-delà de Georges Dabot la semaine prochaine, dans les prochains mois, faisons l'effort de s'offrir une succession qui va être réussie en restant mobilisés, en participant, en continuant à donner, en s'invitant les uns les autres. Je vous dis, si vous voulez nous inviter, on est là pour 10 mois. Ce sera trop tard après de nous écrire si on est loin ou pas, mais ce sera trop tard. Mais ce n'est pas juste nous, c'est les uns les autres. Parce que ce tissage de fraternité, c'est le cadeau de l'identité du Hub qu'on veut continuer à fortifier. Donc voilà, bientôt, si on fait ça, on va créer un climat positif et ça va être un tremplin qui va faciliter la succession et le bonheur et la joie profonde pour ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont arriver. Il y a un comité de transition pastorale qui va prendre place sous la direction de Paul Tétrault, qui est surintendant, et la solution de remplacement se trouvera en interne de préférence, c'est ce que l'on croit, pour une belle succession. Dans quelques temps, Paul viendra lui-même annoncer le processus, expliquer le processus de ce déroulement-là. Mais voyez, on a le temps, on est encore là, vous allez encore m'entendre prêcher de temps en temps, vous allez entendre mes idées bizarres de temps en temps, et ça va être bien d'être là ensemble pour finir la course avec joie, les uns avec les autres. Et j'aimerais nous dire une chose, c'est que ce n'est pas fini, ça va continuer. Pour toi, pour nous, pour le Hub, Dieu a un bel avenir pour le Hub. Levons-nous ensemble et prions. Merci. Merci Jésus. Seigneur, on te remercie parce que tu as un projet pour chacun, chacune ici. Et tu as un projet pour nous ensemble et Isabelle et moi, on a fait de notre mieux pendant ce temps, mais merci parce qu'une nouvelle saison arrive et tu vas encore augmenter la mesure de bénédiction et de développement. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'on reste unis, qu'on reste heureux, qu'on reste soudés les uns aux autres. Seigneur, merci que l'amour soit dans ce lieu, ta présence dans ce lieu. Merci pour le ministère et la mission de chacun. Merci, Seigneur Dieu, parce que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre l'amènera à la perfection au jour de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et bon dimanche à tous et à dimanche prochain.